parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon numéro 10 allant du 27 août au 2 septembre. Jésus gagne la confiance. Étude de la semaine, Genèse 15, verset 6, Nombre 14, verset 11, 1 Corinthiens 3, les versets 1 à 9, Daniel 6, les versets 1 à 3, Néhémie 2, les versets 1 à 9, Deutéronome 4, les versets 1 à 9 et Acte 2, les versets 42 à 47. Verset à mémoriser, sa renommée se répandait de plus en plus et les foules nombreuses se rassemblaient pour l'entendre et pour être guéries de leur maladie. Luc 5, verset 15 dans la version Colombe. Durant plusieurs années, une église adventiste avait préparé le petit déjeuner 5 jours par semaine pour une école publique du quartier. Cela se passait dans un pays très sécularisé, mais qui venait de voter une loi dégageant des fonds pour la création d'une aumônerie dans chaque école. L'école et le quartier voulaient que leurs futurs aumôniers viennent de l'église adventiste. Il est rare de demander à une seule église de faire cela. Le rôle de l'aumônier est d'aider à s'occuper des besoins physiques, émotionnels et spirituels des élèves et de la communauté scolaire dans son ensemble. Les opportunités sont incroyables. J'apprécie ce lien unique et spécial que nous avons avec votre église, a déclaré le principal de l'école au pasteur qui visitait l'école. Et j'aimerais que les autres églises soient aussi impliquées que la vôtre. Alors que le pasteur quittait les lieux, l'agent de coordination de l'école le remercia pour ce que faisait l'église et elle lui demanda si elle pouvait venir un sabbat à l'église. Cette semaine, nous parlerons du fait de gagner la confiance des gens que nous cherchons à servir et à gagner pour le Christ. Et nous vous laissons avec cette pensée. Faites en sorte que vos amis et d'autres membres de la communauté sachent par vos paroles et vos actes que vous faites confiance à votre Sauveur et que par conséquent, ils peuvent vous faire confiance et faire confiance à Jésus. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 28 août. Gagner la confiance. Après avoir souhaité le bien des gens, leur avoir témoigné de la sympathie et les avoir soulagés, Jésus gagnait leur confiance. Le mot confiance en latin est composé des mots con, qui signifie avec, et fides, qui signifie la foi. Plusieurs mots sont employés dans la Bible pour communiquer le sens du mot foi. En hébreu, la racine du mot foi est amen, d'où vient le mot amen. L'idée fondamentale est celle de cohérence, de continuité et de fiabilité. Il dénote quelque chose de solide, de ferme, digne de confiance et de foi. Il est souvent traduit par croire pour parler d'une foi salvatrice en Dieu et peut signifier vérité sous une autre forme. Lisons les textes suivants qui comportent tous un mot formé sur la racine ham. Genèse 15, verset 6, Nombre 14, verset 11, Ésaïe 7, verset 9, Habacuc 2, verset 4. Comment est-il employé dans le texte et de quelle manière exprime-t-il l'idée de confiance? Genèse 15, verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Nombre 14, verset 11, et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui ?» Ésaïe 7, le verset 9, La Samarie est la tête d'Éphraïm, et le fils de Rimalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Habacuc 2, verset 4, « Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » Dans le grec du Nouveau Testament, la racine du mot employé pour exprimer âme, foi, croyance, de l'hébreu est pistis. Ce mot grec signifie foi et implique la croyance, la confiance, la certitude absolue, la fiabilité et l'assurance. Employé pour parler du Christ qui gagnait la confiance des gens, il évoque la certitude absolue, l'assurance, la confiance et la foi en réaction à son engagement désintéressé pour se mêler, compatir et servir.
Il faut faire remarquer que dans la Bible, chaque fois que cette idée de confiance est attribuée à des humains, comme dans la confiance en soi ou la confiance en quelqu'un, elle a souvent une connotation négative. Voir Michée 7, verset 5 et Somme 118, verset 9. Elle est en revanche positive quand cette confiance est attribuée à Dieu. Un mot d'avertissement est nécessaire. En tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à suivre son modèle. Cependant, quand ceux que nous servons montrent qu'ils ont confiance en nous, nous devons leur montrer Jésus et ce qu'il a fait pour eux. Si quelqu'un vous demandait à quoi ressemble la véritable foi en Dieu, quelle serait votre réponse et pourquoi? Apportez votre réponse en classe sabbat prochain. Et nous vous laissons avec la question du jour. Si votre église devait fermer ses portes, manquerait-elle à votre communauté? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au lundi 29 août. Un équilibre délicat. L'Église adventiste du 7e jour connaît une croissance rapide dans un certain pays africain. Quel est le secret? Les chefs de l'Église ont déclaré qu'il y a un lien fort entre cette croissance et le service désintéressé et inconditionnel des membres d'Église envers les membres de la population, et ce, dans tout le pays. Cette confiance générale en l'Église adventiste du 7e jour est parvenue aux oreilles du président du pays. Il a assisté à un rassemblement d'ACS, Adventist Community Services, et a remercié personnellement les membres de l'Église adventiste du 7e jour pour leur service. En même temps, en tant que représentants du Christ, nous devons marcher sur des œufs. Nous devons, comme Jésus, gagner la confiance des gens. Mais leur confiance en nous doit être dirigée vers Jésus. Nous ne sommes que des intermédiaires. Ils voient quelque chose du Christ en nous qui les attire. Cela peut être l'altruisme, l'amour, le renoncement à soi-même pour le bien des autres. Cependant, s'ils nous regardent de trop près, il se peut qu'ils n'aiment pas du tout ce qu'ils voient, car nous sommes tous pécheurs. C'est pourquoi nous devons toujours leur montrer Jésus, en qui seul ils peuvent mettre toute leur confiance. Car chacun de nous, tôt ou tard, finit par décevoir. Lisons 1 Corinthiens 3, les versets 1 à 9 et 1 Corinthiens 5, le verset 1. Quel problème Paul doit-il régler avec l'Église? Quel genre de témoignage aurait-on si ces gens en invitaient d'autres dans leur Église et que les visiteurs voyaient ce dont parlait Paul? 1 Corinthiens 3, les versets 1 à 9. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « moi, je suis de Paul » et un autre « moi, d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. 1 Corinthiens 5, verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Bien entendu, nous n'avons pas besoin d'être parfaits ou d'avoir une église parfaite avant de commencer à répondre aux besoins des autres. En même temps, nous devons chercher à être le genre de personnes sur lesquelles, dans une certaine mesure, d'autres peuvent apprendre à compter et en qui ils peuvent faire confiance. C'est uniquement en nous occupant des gens fidèlement et assidûment, comme le faisait Jésus, que nous pouvons parvenir à cela. En effet, il est évident que beaucoup des querelles, des difficultés au sein d'une église se dissiperaient rapidement si les membres s'occupaient uniquement de soulager les besoins de la population et de lui révéler l'amour du Christ. Si des visiteurs commençaient à venir dans votre église de manière régulière,
Que verrait-il et quel genre de témoignage leur présenterait-elle? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Examinez soigneusement vos habitudes, y compris la façon dont vous traitez les autres. Votre exemple rapproche-t-il les autres de Dieu? Les en éloigne-t-il? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 30 août. Le capital social. Bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses. L'estime des autres est préférable à l'or et à l'argent. Proverbe 22, verset 1, version Bible en français courant. Quel est le rapport entre l'idée exprimée ici d'une part et notre témoignage et notre évangélisation d'autre part? Qu'est-ce que le capital social? Quand vous faites des versements sur un compte bancaire, sa valeur augmente. Le capital social consiste en des relations positives, productives, qui ont autant de valeur que de l'argent placé en banque. Quand vous entretenez de bonnes relations avec les responsables locaux, que vous leur demandez conseil pour combler les besoins existants, puis que vous passez à l'action, vous développez des relations avec eux. C'est cela le capital social. Chaque expérience positive avec eux est comme un investissement dans votre relation. Votre capital social continue de grandir et votre valeur augmente à leurs yeux. Le manuel d'Église nous rappelle que les adventistes du 7e jour devraient se comporter comme des citoyens modèles et contribuer au bien commun. Nous devrions encourager par tous les moyens à notre disposition tout effort en vue d'un meilleur ordre social et rester du côté du droit et de la justice dans les affaires civiles. En plus du ministère terrestre de Jésus, la Bible donne d'autres exemples de ce qui devient possible quand le peuple de Dieu s'est acquis du capital social. Lisons les passages suivants et décrivons les liens positifs que ces personnages bibliques ont vécus avec des gens de l'extérieur et quels ont été les résultats. Acte 7, les versets 9 et 10, Genèse 41, les versets 38 à 45, Daniel 2, les versets 16 à 49, Daniel 6, les versets 1 à 3. Acte 7, les versets 9 et 10, les patriarches jaloux de Joseph le vendirent pour être emmené en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Genèse 41, les versets 38 à 45. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon appela Joseph du nom de Sathpanéa et lui donna pour femme Asna, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Daniel 2, les versets 16 à 49, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Après cela, Daniel se rendit auprès
d'Archoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone, il alla et lui parla ainsi. « Ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. » Archoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. « J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. » Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchazzar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ?» Verset 27, Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. » Sur ta couche, ô roi, il était monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, verset 34, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous, c'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Verset 40, « Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les droits des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Verset 46, alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. » Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel était à la cour du roi. Daniel 6, les versets 1 à 3, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait l'établir sur tout le royaume. Bien entendu, nous n'avons peut-être pas vécu le genre de sauvetage et d'histoire racontées ici, mais ce n'est pas le plus important.
ces hommes ont fait preuve d'une force de caractère qui a fait forte impression sur les gens autour d'eux. Ellen G. White dit dans Patriarche et Prophète et dans Prophète et Roi que ces hommes ont pu gagner la confiance et la faveur des païens qui les entouraient grâce aux qualités suivantes: l'amabilité, la fidélité, la sagesse, le discernement, les talents, la dignité et une intégrité à toute épreuve. Et nous vous laissons avec la question du jour. En quoi le service envers les opprimés est-il l'un des meilleurs moyens de démontrer l'amour de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 31 août. La valeur du capital social. Les églises sont principalement des groupes bénévoles qui fonctionnent avec des budgets limités. Le capital social est un atout majeur qui augmente les chances pour votre église d'atteindre des objectifs importants qu'il serait difficile d'atteindre seul. Un exemple de capital social. Cette ancienne tradition qui fait que des fermiers aident d'autres fermiers à rentrer leur récolte. Chaque cas est unique, mais quand c'est faisable et concret, nous pouvons coopérer avec d'autres pour remplir nos objectifs. Lisons Néhémie 2, les versets 1 à 9. Quelle fut la conséquence de la confiance que le roi Artaxerxès avait en Néhémie? Néhémie 2, les versets 1 à 9. Au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit: « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade, ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte, et je répondis au roi: « Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? » Et le roi me dit: « Que demandes-tu? » Je priai le Dieu des cieux, et je répondis au roi: « Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. » Verset 6. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors: « Combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour ?» Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi: « Si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda, et une lettre pour Asa, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. » Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, et je leur remis les lettres du roi, qui m'avaient fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Dans le besoin, il avait recours à ceux qui étaient capables de lui venir en aide. Dieu est toujours prêt à toucher le cœur des hommes qui détiennent les biens de ce monde pour que ceux-ci servent à la cause de la vérité. Les serviteurs de Dieu qui travaillent pour le Maître doivent profiter de l'aide offerte par les hommes sur l'instigation du ciel. Les donateurs peuvent ne pas posséder la foi en Christ et n'avoir aucune connaissance de sa parole, mais leurs dons ne doivent pas être refusés pour cela. Fascinant! Dans ce cas précis, Dieu a agi dans le cœur de païens pour faire avancer son œuvre. Cela devrait nous enseigner une leçon importante. Nous devons être disposés à travailler avec les autres, même ceux qui ne partagent pas notre foi ou qui ne croient en rien, si cela fait avancer la cause du Christ. Nous devons bien sûr être prudents dans les alliances que nous contractons avec les autres, mais nous pouvons en revanche travailler avec ceux dont la contribution peut aider grandement dans ce que nous voulons faire pour le bien de la communauté dans son ensemble. Souvent, les gouvernements ou même les entreprises privées ou les individus impressionnés par notre travail humanitaire proposent leur aide. Cette aide ne doit pas être automatiquement acceptée ni automatiquement rejetée. Il faut plutôt examiner les choses au cas par cas dans la prière avant de prendre une décision. Citez des manières de bâtir du capital social au sein de la population et qui pourraient par la suite avoir des bénéfices positifs, non pas pour vous-même, mais pour les autres. Et nous vous laissons avec la question du jour. Selon vous,
Pourquoi de nombreux chrétiens ont-ils du mal à atteindre leur communauté? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 1er septembre, la faveur de tout le peuple. Aucun doute là-dessus. En tant que peuple, nous avons reçu de la part du Seigneur d'innombrables lumières. Pas simplement en matière de théologie, comme la compréhension de la croix, du sanctuaire, l'état des morts, le sabbat et le grand conflit, qui sont certes de grandes bénédictions. Quand on pense à la lumière que nous avons reçue sur la santé et la guérison par exemple, nous avons tant de choses à offrir à ceux qui nous entourent. En fait, le message de santé peut être un point de départ pour atteindre les populations. Après tout, même ceux qui ne s'intéressent peut-être pas, en tout cas au début, à nos croyances, se soucient au moins de leur santé. Quelle occasion pour nous de partager ce que nous avons reçu? Comme nous l'avons déjà vu, Jésus a dit « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. » Luc 12, verset 48 de la version Colombe. Pas de doute là-dessus, on nous a beaucoup donné. Lisons Deutéronome 4 et versets 1 à 9. Que dit le Seigneur à son peuple à ce moment-là et de quelle manière le principe exprimé ici s'applique-t-il à nous, y compris quand le Seigneur leur dit qu'ils doivent s'assurer d'obéir à tout ce qu'il leur a commandé? Deutéronome 4, versets 1 à 9. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Verset 6. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent ». Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toutes ces lois que je vous présente aujourd'hui? Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Il y a quelques années, une église adventiste locale réfléchissait à la question « Est-ce que nous manquerions aux habitants du quartier si nous devions disparaître du jour au lendemain ?» La réponse était simple « Non ». L'église ne leur manquerait pas. La population n'avait aucune confiance en l'église. Contrariés par la réponse, ils décidèrent d'arrêter de bâtir des murs et de bâtir des ponts à la place. Veillant à ne pas compromettre la vérité, ils agirent en partenariat avec des associations qui faisaient déjà l'œuvre de Dieu. Ils s'impliquèrent avec ces associations de manière suivie, pas seulement dans des projets ponctuels, mais à travers un programme continu qui faisait beaucoup de bien aux habitants. Comme on pouvait s'y attendre, les attitudes envers l'Église ne tardèrent pas à changer. Lisons Acte 2, les versets 42 à 47. Dans l'Église primitive, quel lien y avait-il entre la faveur de tout le peuple, Acte 2, 47, et la croissance de l'Église? Comparez les valeurs mentionnées dans ce passage aux valeurs de votre Église. Acte 2, les versets 42 à 47. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens
et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et nous vous laissons cette question de réflexion. Quels sont vos sentiments pour Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 2 septembre. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Marc 5, les versets 18 à 20, Luc 8, les versets 38 à 39, Actes 5, les versets 12 à 16, ainsi que dans le livre Le ministère de la guérison, le chapitre Notre exemple, aux pages 17 à 24, le chapitre The Great Courtesy, la grâce de la courtoisie, aux pages 236 à 240 dans le livre Selected Messages, messages choisis au volume 3, dans le livre Jésus-Christ, le chapitre Jésus bénissant les enfants, aux pages 508 à 513, et dans le livre Avec Dieu chaque jour, le chapitre Aider l'opprimé à la page 242, tous ces livres écrits par Ellen G. White. Il y a sans aucun doute de nombreuses manières dont vous et votre Église pouvez coopérer avec d'autres églises et associations pour le bien de votre quartier. Il est crucial que votre Église locale sache ce que sont les besoins des habitants, puis dans la mesure du possible, d'agir en harmonie avec d'autres pour combler ces besoins. Quel meilleur moyen de faire grandir la confiance chez la population et même chez d'autres églises? Quand la confiance mutuelle est assurée entre votre Église et sa population cible, les bases sont là pour qu'ils suivent Jésus, car cette œuvre ne saurait rester stérile. Dieu seul sait combien de gens ont été gagnés ou seront gagnés par le simple fait de chercher à faire du bien aux défavorisés. À méditer, comment concilier cette idée de bâtir de bons rapports et une bonne réputation parmi la population avec l'avertissement de Matthieu 10, verset 22. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Comment surmonter ce qui semble être une contradiction absolue? En classe, discutez de votre réponse à la question « Qu'est-ce que la foi authentique ?» Autrement dit, si nous avons véritablement une foi salvatrice en Jésus, qu'est-ce qui nous différencie de ceux qui ne l'ont pas? La question des dons reçus de la part de ceux qui ne partagent pas notre foi est une question à laquelle nous devons réfléchir sérieusement. Comme nous l'avons vu dans l'étude de mercredi, Ellen G. White s'est prononcée en faveur du fait de recevoir des dons de la part de ceux qui ne croyaient même pas en Jésus. Dans le ministère de la guérison, page 285, pourtant, elle a eu des mots très durs contre des églises qui empruntaient de l'argent à des hommes d'affaires engagés dans le commerce des boissons alcoolisées qui étaient des membres d'église y jouissant de l'estime de tous. Elle a déclaré que l'argent qui venait de ces personnes est taché de sang. Une malédiction repose sur lui. Comment faire la différence entre le bien et le mal au sujet de ceux dont nous acceptons les cadeaux ou avec qui nous coopérons en général, même si c'est pour une bonne cause? Pour conclure, Jésus nous appelle à proclamer et à vivre l'évangile éternel. Apocalypse 14, verset 6. Luc 4, versets 16 à 21, dépeint cet évangile comme étant davantage que la prédication de la vérité du salut par la foi. Il implique aussi des expressions tangibles de l'amour et de la compassion pour les pauvres, les affamés, les malades, les cœurs brisés, les opprimés, les parias, les prisonniers. Si quelqu'un ayant largement de quoi vivre voit son frère dans le besoin, mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu? Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole avec de beaux discours. Faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. 1 Jean 3, les versets 17 et 18. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.